près de Bastia, en Corse. C'est dans cet hôtel qu'il connaît bien que Djibril Cissé a souhaité nous emmener. Pour nos caméras, il a accepté de dévoiler son quotidien, autre que celui du footballeur. Ça copine? Ça va et toi? Ça va? Ça y est, tu es de retour? Ouais. Quelques jours. Michael est là? Oui. Quand il est arrivé en Corse, il y a 3 ans, c'est auprès de Virginie et Michael, les responsables de l'établissement, qu'il a trouvé ses repères. Regarde qui je t'amène. Oh, c'est beau ça. Comment tu vas? Ça va, hein? Tu es en forme? Toujours bien quand je suis là. Ça fait plaisir. Ça va? Impeccable. Tu tombes bien, j'ai un truc à te faire goûter en plus. Quoi? Tout ce que t'aimes. Vas-y, fais-toi plaisir. Ça avec tes petits champignons. Un footballeur, ça fait partie du truc de tout changer à chaque fois, de changer de vie, de refaire des amis. Et Mika, c'est la première personne que j'ai rencontrée en arrivant à Bastia, en fait. Parce qu'il m'a attendu à 1h du matin. Il m'a fait 31 décembre. 31 décembre. Il m'a fait à manger, et voilà, on est restés proches et maintenant je les compte parmi mes amis proches. Dans la vraie vie, il est simple. Il est totalement opposé de ce qu'on peut voir justement sur un terrain de foot. C'est deux personnages complètement différents. Comme Michael, Virginie appréhendait l'arrivée de Djibril Cissé dans son établissement. Mais finalement, c'est une star loin des clichés qu'elle a découverte. À l'époque, je ne savais pas du tout qui c'était. Donc je voyais mon frère qui était tout excité, tout nerveux. Alors moi je me suis dit, bon, puisqu'il est si connu que ça, est-ce que les chambres vont suffire? Est-ce que, parce qu'elles sont pas super grandes, c'est pas des suites et tout, est-ce qu'il va falloir passer une cloison? Enfin moi il m'est venu plein de choses en tête. Et en fait, c'était peut-être le footballeur le plus connu qu'on a eu et finalement ça a été de loin le plus simple, de vraiment très très loin le plus simple. Moi, il y a un lit, voilà, il y a une petite place pour ranger mes affaires, voilà, ça me suffit. Mais c'est vrai que quand on regarde comme ça, même moi, de temps en temps, quand je regarde des photos, je me dis, ouais, c'est vrai qu'on peut croire que ouais, je suis un petit con. Il faut faire l'effort de connaître la personne et on voit que c'est l'opposé, quoi, en fait. Mais qui est vraiment Djibril Cissé dans l'intimité? C'est ce que nous avons voulu savoir en nous rendant chez lui. Vous êtes chez moi, je vous montre un petit peu. Ici, c'est plus une pièce où je viens me détendre, où je viens écouter la musique, vu que la partie familiale est plus en haut, où il y a le bébé qui vit, donc mettre la musique forte et mixer un peu, c'est un peu compliqué. J'ai pas envie de trop lui mettre de décibels dans les oreilles, donc je me suis fait cette petite pièce. Donc vous pouvez voir, il y a des photos de matchs gagnés, des finales, un peu de déco perso, et voilà. J'aime bien cette salle, j'aime bien être là. Après 15 années à jouer sur les terrains, l'ex-attaquant de l'équipe de France a bien sûr de nombreux souvenirs de cette époque. Des souvenirs d'autant plus précieux qu'il a dû mettre fin à sa carrière en octobre dernier à cause d'un grave problème à la hanche. De se dire, voilà, je suis obligé de m'arrêter parce que mon corps ne veut plus. C'est dur parce que j'avais pas forcément envie d'arrêter. Mais voilà, il faut écouter son corps, c'est le plus important, la santé. Là, je viens de me faire opérer. On va voir s'il y a une petite chance de revenir ou pas, mais voilà. Pour l'instant, je joue pas et ça chatouille un petit peu. Ouais. Un peu de nostalgie de se voir là avec les anciens potes, mais plus de la fierté. Et ça fait du bien de voir. Voilà, je vais vous présenter le reste de la famille. Ma belle-mère, Nicole, ma fiancée Marie-Cécile et le petit qui dort, que vous verrez pas. On s'est rencontrés à une soirée d'anniversaire. Le courant est passé tout de suite après parce qu'il y a eu une espèce de déclic. Djibril est assez pudique dans la vie de tous les jours au niveau même des sentiments et tout ça, machin. Il est quand même assez réservé. Donc il le démontre par d'autres manières en fait. C'est important d'avoir un contact quand même avec sa famille parce que c'est la base de tout, c'est le moteur, c'est l'essence, c'est ce qui vous fait avancer. Le petit a besoin d'avoir des repères et ça fait 1 an, on ne dirait pas que ça fait autant de temps qu'il est avec nous. Les moments importants, c'est bien d'être là.